À ma droite avec Serge, salut Serge, et à ma gauche avec Annick. Et je suis également avec Valentina et Robin. Euh, Donc, Osmose Radio, la radio culture et bien-être. Et le bien-être, c'est aussi bien manger, n'est-ce pas Robin? Tout à fait. Donc, Robin Guitoguer, qui est traiteur aux Angles dans le Gard. Merci de venir nous parler de votre établissement qui s'appelle Avinicus. Avinicus traiteur. Avinicus traiteur. Et vous allez nous parler de votre passion et de votre art, l'art culinaire. Oui. Donc, vous êtes installé aux Angles. C'est ça. Ah, on peut donner l'adresse. Ouais, 15 rue Balzac. C'est en face le Carrefour Market. Aux Angles. Market, voilà, il y a un petit parking, il y a un poissonnier un petit parking privé, aussi. c'est ça. Okay. Petit poissonnier, les Provençaux à côté de nous. Les Provençaux aussi, qui sont juste vos voisins, effectivement. Voilà. Et vous êtes installé là depuis combien de temps, Robin? Moi, depuis octobre de l'année dernière, donc 1 an et 2 mois maintenant. Ok. C'est tout nouveau. Tout nouveau, mais vous étiez déjà traiteur avant? Mais je suis traiteur depuis 2004 dans les Halles de Nîmes à la base. J'ai quitté les Halles de Nîmes en 2022 pour ouvrir l'année dernière aux Angles, dans la foulée. Vous êtes Nîmois? Je suis Nîmois de naissance. On va en reparler parce que dans votre carte, me semble-t-il, vous avez pas mal de choses qui sont directement inspirées. Qui se rapprochent de la cuisine nîmoise, tout à fait, oui. Exactement. Donc on va présenter Valentina aussi, qui est à côté. Salut Valentina. Ma première collaboratrice. Mon apprentie vendeuse. Voilà, donc c'est... Ma fille de 9 ans, Valentina. Voilà. Robin, qu'est-ce que vous préparez de bon? Alors, quelles sont vos spécialités, justement, chez Avinicus? Nous, on est plus spécialistes de tout ce qui est produits camarguais. Camarguais, c'est large, mais tout ce qui est paella, les gardiens de taureau AOP, les rouilles de sèche. Voilà, pas mal de produits méditerranéens du sud. Après, bon, on peut taper aussi dans les couscous, tout ça, mais on est plus typé cuisine méditerranéenne. D'accord. Et des spécialités en particulier dont notre grande spécialité, ce qu'on vend le plus, c'est la paella. Ça, c'est vraiment notre produit phare. Ouais. Après, on fait une très très bonne gardiane avec ce qu'on appelle une gardiane AOP de Camargue, c'est-à-dire avec des taureaux camarguais, vraiment les taureaux de chez nous. Ils sont loin des taureaux espagnols niveau qualité pour moi. Voilà, on fait une rouille de sèche qui est une spécialité sétoise, mais qui se fait aussi beaucoup au Gros du Roi, qui est typique du sud, des produits vraiment d'été, de ce qu'on peut manger dans le sud. Voilà. Et après, pour les fêtes, on change notre carte totalement et on passe vraiment en produits festifs, en volaille, en sauce, voilà, tout ce qui est civet de sanglier, de chevreuil, les foie gras qui sont notre grande spécialité aussi. Et voilà, pas mal d'accompagnements sérieux. Après, on a des aubergines à tomates qui se vendent très très bien chez nous. On fait des poêlées de fèves au marron pour les fêtes. Voilà, pas mal de plats festifs. Et donc, vous attachez une grande importance au choix des produits que vous sélectionnez. Chez nous, la cuisine est faite 100% maison. On essaie de privilégier tous les produits frais, voilà, d'avoir vraiment une cuisine de qualité. Et de toute façon, ça change tout au niveau de le travail fini. Et ça n'a rien à voir pour moi. Le choix des produits est vraiment primordial. Alors justement, comment vous choisissez vos produits? Vous avez des fournisseurs qui sont locaux? Vous tapez plutôt dans le local? beaucoup sur les marchés du coin. Donc pour tout ce qui est fruits et légumes, déjà c'est beaucoup moins cher, c'est des produits locaux. Et au niveau de la fraîcheur, pour moi, ça n'a rien à voir. Voilà, après, au niveau des viandes et des poissons, on a des fournisseurs spéciaux, des poissonniers, et qui nous livrent vraiment ce qu'on appelle un A pour B, c'est-à-dire un produit qui a été pêché le jour A et le lendemain dans nos locaux pour prêt à être cuisiné. Voilà, c'est très important. Donc on est dans l'ultra fraîcheur, on est dans la qualité, on n'est pas dans la grosse industrie. Ce qui fait partie du bien-être pour moi aussi, hein, parce exactement. Que si les produits sont vraiment de qualité, le corps s'en ressent. Tout à fait, c'est préventif pour la santé, de bien manger. Tout à fait. Et puis accessoirement, on voit passer sur Facebook et Instagram, on voit passer quelques illustrations de vos plats. Ouais. Et accessoirement, ça fait du bien aussi au moral, gustativement, quand c'est bon. C'est vrai. Et quand c'est beau aussi, d'ailleurs. Déjà, chez nous, tout se mange avec les yeux en premier. On est traiteur, donc on a une vitrine frigorifique. Et les gens, en premier, achètent vraiment avec les yeux. Ils voient les produits avant de les goûter. Donc, le choix se fait dans ce sens-là. Donc oui, le visuel chez nous est très important. Mais après, derrière, il faut que le goût suive aussi. Exactement. Et en général, ils reviennent. Voilà. Et donc,
Comment ça se passe? Vous faites aussi traiteur, j'allais dire... Événementiel. Voilà, traiteur événementiel aussi. Après, sur commande, voilà, on se déplace chez les gens pour que ce soit des mariages, des baptêmes, des communions, des anniversaires. On fait toutes sortes d'événements à domicile ou en entreprise. Sur demande, on est équipé pour tout ça. D'accord. Et qui sont vos clients majoritairement des clients de passage, un peu comme moi? C'est comme ça qu'on s'est connus, Romain. Il faut dire la vérité. C'est la base de notre clientèle, oui. On a un magasin physique, donc il y a beaucoup de traiteurs qui font que de l'événementiel. Nous, à la base, on a un magasin physique et en plus, après, on peut se diviser. On a des équipes pour aller sur les événements, sur les lieux, pour faire des prestations chez les gens, des prestations privées. Ou des gros mariages dans des salles des fêtes, etc. Ok. Vous avez, on le voit pas hein, derrière, il se cache, Michael, mais vous travaillez avec Michael un petit peu en ce moment. Il y a mon second qui m'a accompagné, c'est aujourd'hui, oui. Mon excellent second de cuisine, Michael. Oui, il fait des petits signes, Michael. Il est content. Il est content d'être là. Pourquoi Vinicus, Robin? Alors, on a cherché longtemps un nom et un logo. C'est pas évident. Moi qui avais une entreprise depuis 2004 qui était une reprise en plus, donc ça a été très facile pour moi de suivre. Mais là, sur une création d'entreprise, il fallait chercher un logo et un nom d'entreprise. On a trouvé Avinicus en cherchant dans l'histoire un petit peu. Moi qui suis ni moi à la base, je suis très rapproché de la culture romaine. Je sais qu'Avignon, c'est une ville médiévale, que voilà, c'est la culture romaine n'est pas la première. Mais apparemment, Avinicus, c'était le nom romain quand Avignon était romain, à l'époque romaine. Voilà. D'accord. Donc ça a été Avignon apparemment, quand c'était plus tard que ça a été devenu médiéval, mais à l'époque, 600 ans avant qu'il ait pape, etc., c'était Avinicus, de ce que j'ai lu. D'accord, donc on a trouvé ça joli, et avec le logo, une tête avec un casque romain, on est parti sur ça. Moi qui suis nîmois et qui suis très rapproché de Némosus, qui est le nom romain de Nîmes, Avinicus, j'ai trouvé à Avignon que c'était joli et original. Donc on fait de la cuisine cet après-midi. On fait de la cuisine, mais aussi un peu d'histoire et d'étymologie. Merci, exactement. Robin. Exactement. Robin, d'où vient cette passion? Puisque vous l'avez dit, depuis 2004, vous êtes traiteur, donc ça fait 20 ans quand même. Ouais. Bravo. Merci. Déjà, vous les faites pas, les 20 Merci. ans? Les 20 ans, je les fais pas. Enfin, je veux dire les 20 ans d'expérience. D'où ça vous vient? Vous avez toujours voulu faire ça? Déjà, j'ai toujours cuisiné pour moi ou pour mon couple, ma famille, etc. Donc, j'ai toujours aimé cuisiner. Et puis, à l'époque, il y a 20 ans de ça, je me suis mis avec la mère de mes enfants qui, elle, avait des parents traiteurs. Donc, je me suis formé là-dedans. Moi, j'étais menuisier de métier, mais à cet âge-là, je pense qu'on apprend très vite. Ouais. Et donc, je me suis lancé dans la cuisine et puis je commençais à aider au début. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repris l'entreprise familiale de ma femme de l'époque. On a repris ça à deux et puis on a fait notre bout de chemin en traiteur pendant une vingtaine d'années. D'accord. On va repasser sur Avinicus. Donc là, on approche des fêtes de fin d'année. Vous en avez parlé un petit peu. Justement, qu'est-ce que vous nous préparez pour les fêtes? C'est une période très importante pour nous, les fêtes. Nous, on est spécialiste beaucoup du foie gras. Et après, tout ce qui est volaille en sauce, c'est-à-dire on fait des poulards au vin jaune et au girolles. On fait du chapon aux truffes et au mori. On fait du suprême de pintade au mori aussi. On a pas mal de civets, des civets de sanglier aux châtaignes. On fait un civet de chevreuil sauce grand veneur aux érelles. Et après, pas mal de poissons aussi. On est très sauce, mais on fait un saumon à l'oseille. On a un dos de loup sauce au champagne et au Saint-Jacques, qui est exceptionnel. On fait du filet de lotte, par exemple, sauce à l'américaine, des langoustes sauce à l'américaine. Voilà, tout ça qui sont des produits très nobles, très, très faits. On vend du caviar. On a un foie gras de canard entier, ce qui est pour moi le top du top. On prend du foie gras IGP Périgord, donc du vrai foie gras français de chez nous. Et on essaie de sublimer ça avec une petite recette d'épices qui est de ma grand-mère, donc il y a une cinquantaine d'années. Et qui pour moi est vraiment... Il faut le goûter. Il faut le goûter pour... Alors j'ai goûté, je peux témoigner. C'est vraiment à tomber par terre. Ouais, c'est sympa. Est-ce que j'aurais le droit d'avoir la recette de la grand-mère? La recette, et là, je vois les grosses lignes. Fait, non. Les grosses lignes, je pourrais vous donner des bons conseils déjà. Ok, super. Comment ça se passe? Il faut réserver pour tout ce qui est plat festif? C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé parce que je pense qu'il va y avoir des ruptures.
Donc s'il y a des personnes qui cherchent un repas pour 10 le 23 et qu'ils n'ont pas prévu, c'est sûr qu'on risque de manquer de certains produits. Mais dans l'idéal, ce serait de commander, de réserver avant. Mais on sera ouvert le 24 jusqu'à 20h. D'accord. Donc on va rappeler le numéro 06 45 29 91 20. Et puis donc l'adresse aussi 15 rue Balzac et c'est aux Angles après le plateau. Pour finir, pour les auditeurs, on aimerait bien savoir comment on choisit un bon poulet. Un bon poulet, pour moi déjà, le poulet blanc, il est à arrêter. Il faut arrêter d'acheter ça. C'est du poulet de batterie qui n'a jamais vu la lumière du jour, qui est élevé dans des conditions pour moi insalubres. Donc moi je privilégie au moins au minimum un poulet jaune. Déjà ça veut dire, si sa chair est jaune, ça veut dire qu'il a été nourri au maïs. Comme on m'a appris à moi, si un éleveur il nourrit son poulet au maïs, déjà il va le mettre en extérieur, puisqu'il pourra le revendre un peu plus cher qu'un poulet de batterie. Donc déjà à la base c'est un poulet qui est à l'extérieur, qui a mangé du maïs. Pour moi, c'est déjà mieux qu'un poulet de batterie qui a mangé des graines industrielles, voire des os de poulet hachés. Hein, ils sont nourris à ça. Donc déjà, un poulet jaune est à privilégier, c'est déjà une qualité. Après, quand il a le label fermier ou le label rouge, là, ça reste un poulet top. Et je pense que quand on nourrit ses enfants, on nourrit des personnes fragiles ou quoi que ce soit, il faut surtout pas donner de la viande de cette qualité-là, du moins un poulet blanc. Il faut aller visiter des élevages qui sont déjà interdits au public, hein, c'est pas pour rien. Ouais. C'est insalubre, pour moi c'est insalubre. Ouais, puis là, il y a des poulets morts, des poulets vivants dans les mêmes cages, tout ça, je pense que c'est pas consommable. Moi perso, je travaille pas avec ça. Et pareil, même question pour tout ce qui est viande bovine. Ouais, il y a aussi des critères sur lesquels on peut s'appuyer pour faire déjà, les bons choix. La viande française, on a des éleveurs fantastiques en France. Ouais. Donc je pense privilégier une race de viande, de bœuf à viande, déjà. Ce sera une viande qui aura été élevée pour ça. Et en général, les éleveurs sont amoureux de leurs bêtes. Moi qui suis un enfant des Halles de Nîmes et tout, quand un boucher me parle par exemple de sa côte de bœuf, il va me parler de la bête qu'il a choisie pour la côte de bœuf parce qu'elle avait un beau postérieur, donc ça ferait des belles côtes. Ils parlent de la bête avant de parler de l'élevage ou de parler d'une catégorie de vaches. Donc pour moi, ça fait la différence déjà de privilégier la viande française. C'est vraiment... Et voir un peu, sentir un petit peu aussi l'éleveur, effectivement, quel est son discours. Au-dessus de ça, si on arrive à carrément à lécher l'éleveur, mais là, c'est fantastique. Moi, ma fille, l'année dernière, donnait le biberon à un petit veau qui venait de naître 2 heures avant. Et elle lui a donné son premier biberon de sa vie au petit veau. Mais pour moi, faut entendre des gens comme ça parler de leurs bêtes et de leur élevage. Ouais. C'est toute une vie. Ils sont amoureux de tout ça. Et c'est ce qui fait la qualité derrière, je pense. Quand on va voir des élevages dans les pays de l'Est qui ont déjà pas les mêmes normes que nous, ils n'ont pas les mêmes obligations que les éleveurs qu'on a ici, donc que ce soit au nombre de bêtes au mètre carré, à la nourriture, etc. C'est pas normal qu'on laisse vendre de la viande des pays de l'Est ici sur nos terres françaises, alors que nous, nos éleveurs sont obligés d'avoir des cahiers des charges bien spécifiques qu'eux n'ont pas là-bas. Donc oui, leur viande est moins chère, mais elle est élevée dans des conditions qui sont... Pour moi, c'est pitoyable. Et oui, en plus, avec la pleine crise agricole qu'on subit, c'est d'autant plus important. On a tellement de bonnes choses en France. Pourquoi aller ailleurs Ah oui, c'est sûr qu'il faut mettre peut-être 2 € au kilo de plus pour avoir... Mais la qualité dans l'assiette se retrouve... pour moi, ça change tout. La santé, bien sûr, la santé comme je disais tout à l'heure, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, des personnes fragiles. Leur faire manger une bonne viande, déjà c'est la base de la santé. C'est comme ça qu'on pourra les garder un peu plus longtemps auprès de nous, je pense. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Avec Robin, on rappelle, Avinicus, c'est 15 rue Balzac, aux Angles, dans le Gard, 06 45 29 91 20. J'ai faim, en conclusion. Mais passez, on ouvre à 16h. Pas de souci, je serai là. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt. Tu dis au revoir, Valentina. Au revoir. Salut, Valentina.